Eh bien salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de nos capacités cérébrales et de ce qui se passe là-dedans. Nous allons parler de 4 niveaux de conscience. Il y aura le conscient, le subconscient, l'inconscient et le superconscient. Le conscient est le premier niveau de conscience. Il nous permet d'être rationnel, de juger, de réfléchir, de décider selon diverses situations quotidiennes. Il englobe la perception de nos 5 sens, des souvenirs et de la connaissance. De plus, il se forme selon notre expérience accumulée au fil du temps. Et le conscient est rattaché à l'hémisphère gauche du cerveau, celui de la logique et du langage. Enfin, il représenterait environ 10% de nos capacités neuronales du cerveau. Le subconscient, ou encore nommé le second inconscient, englobe tout ce qui n'est pas conscient, mais qui est acquis. En d'autres termes, ça signifie qu'un jour ça a été conscient, mais que désormais c'est sous l'état de la conscience, sous la forme d'un réflexe, tel que l'intuition, le souvenir ou encore la peur. Dans la majorité des cas, le subconscient se forge pendant l'enfance. On associe le subconscient à l'hémisphère droit du cerveau, un disque dur illimité dans lequel on stocke pensées et expériences positives ou négatives. Le subconscient ne juge pas, ne fait pas la différence entre le bien ni le mal, ou encore le réel ou l'irréel, qui passe par contre par le conscient. L'inconscient englobe tout ce qui n'est pas conscient, et qui relève d'automatismes innés. L'inconscient est donc hors de la perception consciente, mais dans la mémoire du sujet. Il a un impact sur les pensées et actes de l'individu. Dans l'inconscient, on retrouve des automatismes, comme par exemple les automatismes du corps. Marcher, le battement du cœur, la circulation sanguine, la croissance du corps, la respiration, la réaction physique, un stimulus extérieur, mais aussi des automatismes de l'esprit, comme par exemple le fait de parler, le lapsus, le rêve ou la pulsion verbale. Le superconscient est une notion théorique du domaine de la métaphysique, et on lui donne bien des noms, tels que le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, l'état d'éveil, la puissance divine, l'énergie vitale ainsi qu'universelle, et bien d'autres encore.